Salut à toi, flambeau, clair flamme, petit flambeau, petite flamme. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième numéro du Flambeau Online. Tu es déjà familier avec le principe, alors enfile ton foulard, ta chemise et prépare-toi à passer une bonne après-midi qu'on peut plus ou moins passer ensemble. Comme la dernière fois, dans cette vidéo, tu pourras trouver un moment de louange, un CDF, un jeu et un défi à la fin de la journée. Ce que je te propose pour commencer cet après-midi, c'est qu'on fasse le cri, comme ce qu'on fait d'habitude dans nos réunions habituelles. Et pour ça, bon, c'est un peu les moyens du bord. Je vais demander à ma petite sœur Maude, Cigale, comme on l'appelle aussi, qui est aussi chef-ten avec moi à Lingo, de venir m'aider à faire le cri. Donc on va partir du principe que bon, c'est pas grave s'il y a deux filles, on va quand même faire le cri garçon-fille. Et si tu veux, tu peux crier avec nous. Tu veux faire? Vas-y. Petit flambeau, flambeau, joyeux. Petit flamme, claire flamme, joyeuse. Petit flambeau, flambeau, ardent. Petite flamme, claire flamme, ardente. Ok. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on essaye. En tout cas, ce que je voudrais faire maintenant, c'est prier pour remettre ce temps qu'on peut passer ensemble, à peu près. Et voilà. Donc, merci Seigneur parce que tu nous donnes les moyens technologiques de faire quand même quelque chose malgré la situation qu'on traverse. Merci pour toutes les personnes qui se sont levées pour préparer cet après-midi. Et je te prie pour chaque flambeau, chaque claire flamme, chaque petite flamme, chaque petit flambeau, que tu puisses lui permettre de me passer une bonne après-midi et de se rapprocher de toi. Amen. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et moi je vous retrouve à la fin de vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Hello. Hi. Salut, salut. Ici, on est de Urpoix, en Île-de-France. Moi, c'est Crudy. Colibri. Colibri ici. Et du coup, nous deux, on va vous Chanter. inviter Chanter plusieurs chants. à chanter plusieurs chants. Voilà. Si vous avez envie. Nous, il fait un peu froid là, on a besoin de se réchauffer. Je sais pas si t'as froid, toi. Très froid là. Ouais. Donc, c'est l'hiver, mais c'est pas grave. On est peut-être confinés, mais on est à fond. On va se réchauffer, on est debout et on va y aller. Et justement, qu'est-ce qu'on va chanter? Debout les gars. Et j'espère que vous allez chanter avec nous. Bah j'espère bien, ouais. Alors peut-être que vous connaissez pas, mais c'est pas grave, on va vous dire les paroles. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Voilà. Ça c'est le refrain, vous allez pouvoir le chanter avec nous. Et on va chanter les couplets ensemble. Ensuite, attention, c'est parti. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout mon gars. Un bulldozer et 200 bras et on passera la route. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va en faire 14 juillet en coup de dynamite. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3 en 1983. Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Waouh, c'est vrai que ça réchauffe. Un peu difficile à articuler aussi, mais... Ah, il faut bien articuler et justement, il faut s'échauffer les zygomatiques. Que je ne vois pas parce qu'on a un masque. On essaie de bien le tenir d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pas grave. Maintenant qu'on s'est un petit peu réchauffé, on va pouvoir continuer ensuite. Et on va continuer avec un chant qui s'appelle... À la vie de famille. À la vie de famille. C'est pas toujours facile, hein. Entre garçons et filles. On n'est pas très habile. Et même entre frères. On dit parfois des mots. C'est un peu galère. Et ça n'est vraiment pas beau. Ah, la vie de famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa.
et entre nous, rigolons en musique. Voilà, c'est bien quand c'est spontané et tout. Mais voilà, on a une petite chanson voilà, qui peut exprimer ce qu'on vit en confinement, qu'on est tous les uns avec les autres. Il faut s'entendre ensemble, comme au flambeau finalement. Voilà, petite flamme et petit flambeau, on vous invite à chanter. Attention. À la vie de famille, c'est pas toujours facile. Entre garçons et filles, on n'est pas très habile. Et même entre frères, on dit parfois des mots. C'est un peu galère, ça n'est vraiment pas beau. Ah, ma famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. On choisit ses potes, mais pas ses frères, ses sœurs. C'est Dieu qui pilote toutes choses pour notre bonheur. Et s'il nous les donne, c'est qu'on en a besoin. Ce qu'on sème, on le moissonne, et mon Dieu a pleine main. Ah, la famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles, et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. On est différents dans la même famille. Parents et enfants, il faut qu'on s'apprécie. Un petit effort est tout à fait normal pour s'aimer plus fort, et ça serait génial. Et à la famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. Et à ma famille, je la trouve bien sympa. Et même des fois, je la trouve magnifique. Les gars, les filles et mon maman, papa. Et entre nous, rigolons en musique. Hey. Voilà. Du coup, là, on est carrément chaud. Moi, je suis vraiment chaud. Réchauffé. Et après ce beau chant qui nous a parlé un petit peu de Dieu, on va parler de Dieu encore une fois, parce que nous sommes des chefs, nous. Mais vous êtes des petits flambeaux ou des petites clairs-flammes. Des petites clairs-flammes ou des petites flammes. Et du coup, on a besoin de la vraie lumière, de la vraie source de lumière, comme un phare. Dieu nous éclaire et nous permet d'être aussi des gens qui éclaireront dans ce monde, comme des flambeaux. Donc comme un phare dans la nuit. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au creux des vents? Et il y a bien 2 couplets. Il y a 2 couplets, donc on va pouvoir chanter un premier couplet, un refrain, et le deuxième ensuite, et en finissant par le refrain. C'est parti. Sans ta lumière, Seigneur, où
décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Prions ensemble. Seigneur, je te remets chaque petit flambeau et petite flamme qui sont de l'autre côté de la caméra, chez eux. Je te prie pour que, en cette période, tu puisses les bénir, tu puisses les inspirer à travers ces chants qu'ils peuvent chanter ou non, qui comprennent en tout cas les paroles, qui les entendent et qu'on puisse vraiment raisonner, prier ensemble. Amen. Amen. Ben, merci Colibri. Hein. Ben, merci à toi aussi, Crudji, et à vous qui regardez. Ouais. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose. Bah ouais, moi aussi. Bah, je vous dis à la prochaine en tout cas. Bye. Bye bye. Mes chers amis, je vais vous raconter l'histoire d'Abigaël, une jeune fille qui a grandi dans la banlieue de Capernaum, en Galilée. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Nissan, ce qui veut dire que dans 3 jours, ce sera son anniversaire et que dans 15 jours, ce sera Pessa, autrement dit Pâques, le jour de la fête de la sortie d'Égypte et de la libération de l'esclavage. Nissan, c'est aussi le mois du printemps, les jours qui deviennent plus longs. Il fait plus chaud et les herbes des champs deviennent juste assez hautes pour qu'on puisse aller courir dedans. Abi, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, aime jouer dans les champs avec ses amis et construire des maisons avec du sable et des bouts de bois pour jouer avec sa poupée en tissu, Sarah. Chaque matin et chaque soir, elle récite avec ses parents le schéma, une prière du prophète Ésaïe pour remercier Dieu de ce qu'il nous a donné. Cela fait 400 ans que Dieu n'a pas donné de signe au peuple juif, ni de prophète qui vient expliquer la parole. Mais sa famille est patiente. Ses parents lui parlent souvent d'ailleurs du Messie qui viendra libérer le peuple juif des Romains. Souvent d'ailleurs, il cite des passages de la parole qui parlent de ce Messie. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi, on lui donne pour nom conseiller, merveilleux, prince de la paix, Dieu Tout-Puissant, Père pour toujours. La vie est si dure dans la banlieue de Capernaum que certaines personnes sont prêtes à voler pour vivre. Mais Abi, elle, a confiance. Elle sait que Dieu ne les a pas abandonnés. Ce matin, le premier jour du mois de Nissan donc, Abi est toute heureuse. Avec Josué, son ami, ils vont aller jouer près du ruisseau. Sur leur chemin, ils remarquent quelque chose d'inhabituel. Un petit campement dans une clairière avec une tente nomade, 2 tables, des petits outils qui sont posés sur 2 grands rochers, un petit chariot magnifique qui devait sûrement servir à tout transporter et un petit feu éteint au milieu. Tout est bien organisé et harmonieux. Bon, est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à un camp petit flambeau, mais en tout petit? Revenons-en à nos moutons et à notre histoire. Abigaël, curieuse et courageuse, s'aventure dans ce petit campement, désert. Josué, qui essaye de la retenir, lui crie en chuchotant. « Abi, reviens! Il y a peut-être quelqu'un, tu ne peux pas! Chut! Laisse-moi aller voir, il n'y a aucun risque! » Josué, courageux, décide de rester et de se cacher derrière un vieux mur en ruine, depuis lequel il pourrait voir tout le campement et se cacher. Au cas où il y aurait un problème, il pourrait toujours aller prévenir les parents. Sur les tables, il voit des saladiers en bois, des cuillères, un tabouret en cours de construction et plein d'autres petits objets en bois. Décidément, la personne qui vit ici n'a pas de maison, mais elle est très douée de ses mains. Abi, elle, n'hésite pas. Elle prend une cuillère et commence à jouer, à nourrir sa petite poupée. Elle se sent comme chez elle et trouve l'endroit vraiment génial.
Sur une des pierres qui entourent le feu, il y a un petit bol rempli de figues. Les figues sont les fruits préférés d'Abby, et cette année, elle n'a pas encore pu en manger, car c'est seulement le début de la saison. Alors elle s'approche du bol, prend une figue, et au moment de la mettre dans sa bouche, elle se dit en elle-même. Je crois que je n'aimerais pas qu'on prenne une figue, surtout qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Je vais la reposer. Soudain, Abby entend un sifflement au loin. Quelqu'un semble venir. Elle se précipita vers Josué à l'extérieur du campement qui lui dit « Dépêche-toi, dépêche-toi! Je te l'avais dit! Chut !» L'homme qui vivait ici arriva et s'installa. Il déposa son manteau sur un piquet et sa besace sur la table de laquelle il sortit du pain. Après quelques minutes, il se leva, prit le pain et dit « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous donne le pain de la terre. » Puis il rompit le pain, il regarda autour de lui et dit à nouveau « Et je prie que si 2 enfants viennent me visiter, tu leur donneras le courage pour venir me dire shalom, c'est-à-dire bonjour, et pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin de se cacher. Amen. » Josué chuchota à Abby. « Viens, on s'en va. Il sait qu'on est là. »« Non, on reste. Allez, il a l'air gentil. Allez, viens, on rentre. »« Non, je te promets. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien. » Nananananer. Les enfants se mettent à rire. L'homme se lève. Mais quel est ce bruit? Ce n'est pas un mouton. Bé. Les enfants rient à nouveau. Non, ce n'est vraiment pas un mouton. Peut-être un coq? Abby se lève et sort de sa cachette en rigolant. Shalom, je m'appelle Abby. Shalom les enfants. Que faites-vous ici? Ce n'est pas sage pour les enfants de s'éloigner de chez eux. C'est bien déjà d'être venu avec ton ami. Il s'appelle Josué. Shalom Josué. Shalom. J'admire ton courage d'avoir suivi ton ami. Tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Tu vois, je te l'avais dit, il est gentil. Sentez-vous libre de rester un moment, mais j'ai du travail à faire. L'homme se retourne vers le feu, prit le bol de figues et le tendit à Abby. Et merci de ne pas m'avoir volé des figues tout à l'heure. Tiens, serre-toi. Abby prit les figues et commença à en déguster une, puis 2. C'est mon fruit préféré. J'habite tout près et je t'ai jamais vu. Alors que fais-tu? D'où viens-tu? Je suis en visite pour peu de temps. Je viens de Nazareth. T'as pas de maison? Je voyage beaucoup. Comment gagnes-tu de l'argent? Abby, on ne demande pas ça. Ça va. Je vais répondre. Je ne gagne pas d'argent. Je construis des choses et je les échange pour ma nourriture et mes vêtements. Tu es charpentier? Que construis-tu encore? Je construis des serrures, des porte-manteaux. Les personnes riches aiment aussi les décorations et les jouets pour leurs enfants. Ma famille à moi, elle n'est pas riche. Tu sais, souvent, c'est mieux. J'en suis pas sûre. Regarde, voici ma poupée que ma mère m'a fabriquée. Oh, quel est son nom? Sarah. Très jolie, vraiment. Tu as beaucoup de chance de l'avoir. Je sais. Bon, je pense que c'est l'heure de rentrer. Elle redonne le bol de figues à l'homme et tous se dirent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sur le chemin du retour, Josué et Abby discutent ensemble et jouent. Ils avaient eu une journée pleine d'émotions, mais alors vraiment géniale. Le lendemain matin, Abby, Josué et 6 autres amis de bonne heure se retrouvèrent au champ pour aller jouer. Il n'a pas fallu longtemps à Abby pour convaincre ses amis d'aller voir le campement. Lorsqu'ils furent arrivés, ils trouvèrent l'homme endormi. Les enfants le regardent à quelques mètres de la tente. Chut, laissez-le dormir. Est-ce qu'il est mort? Chut. Il en trouve un œil. Oh, shalom, shalom. Tellement de monde. Vous ne pouvez pas attendre une demi-heure de plus, hein? Peut-on rester ici aujourd'hui? Voici Josué et mes autres amis. Shalom, Josué, et les amis d'Abigail. Shalom. Peut-on rester ici aujourd'hui? Ah oui, je suppose. Mais j'ai du travail à faire. Vous pourriez peut-être m'aider? Bon, allons-y. Après avoir fait sa toilette et mangé une figue, l'homme installa chaque jeune à un poste de travail.
Il prit le temps de tout leur expliquer. L'un devrait tailler un bout de bois en pointe. L'autre devait faire un breulage pour consolider une table. 2 amis d'Abigaël enroulaient une énorme bobine de ficelle qui était un peu tout emmêlée. Un autre mettait de l'huile dans un saladier pour protéger le bois de l'eau. Et Abigaël et Josué étaient en train de polir des cuillères. L'homme, lui, était en train de terminer une serrure, s'arrêtant dans son travail pour donner des conseils à chacun des enfants. N'est-ce pas là un bon chef petit flambeau? Comment avancent ces cuillères, les filles? La ficelle, elle est assez serrée? Presque. Alors dites-moi, savez-vous comment prier le schéma, la prière à Dieu? Oui, nous avons appris. Oh, j'aimerais tellement l'entendre. Écoute Israël, Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. si tu observes les commandements que je t'ordonne aujourd'hui, tu récolteras ton vin et ton huile. Tu mangeras et tu seras rassasié. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte pour être ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Oh, magnifique! Merci pour ce moment. L'homme semble ému. Abi, qui ne perd jamais le nord, demande. Alors, pourquoi t'as pas de maison? Ma maison est partout, dans de nombreux endroits. Pourquoi? Tout le monde a un travail beaucoup plus important que juste leur métier. Et vous êtes bien plus que de simples étudiants. Vous êtes à l'école de la vie pour montrer de l'amour les uns aux autres, pour apprendre la parole de Dieu et la partager. À la maison, pour honorer vos parents. Et le plus important de la loi de Moïse, d'aimer qui? Le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur. Le rabbin dit que le Messie nous mènerait contre les Romains et qu'il serait un grand chef militaire. Y a-t-il un passage dans l'Écriture qui dit que le Messie sera un chef militaire? Il y a beaucoup de passages de la parole que vous ne pouvez pas encore comprendre, et ce n'est pas grave. Vous avez beaucoup d'années devant vous. Ne vous attendez pas à voir le Messie arriver à Jérusalem sur un grand cheval. Il sera ravi avec ceux d'entre vous qui seront des artisans de paix. Parfois, les adultes ont besoin de la foi des enfants, et si vous vous attachez fortement à votre foi, très fortement, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Mais alors, pourquoi es-tu là? Pourquoi suis-je là? Bonne question. Et la réponse est pour vous tous. L'Esprit Saint est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est un passage d'Ésaïe. Oui, L'homme semble vraiment ému. j'ai apprécié partager ce temps avec vous. Vous tous, vous êtes si tellement spéciaux. Et j'espère que mes prochains étudiants poseront les mêmes questions que vous et qu'ils écouteront les réponses comme vous. Les enfants, sur leur chemin du retour, discutaient entre eux. Qui est cet homme? Un nouveau prophète qui vient nous expliquer la parole de Dieu? Abi rentra chez elle, contente de sa journée et très heureuse. Demain, c'est son anniversaire. Le lendemain matin, le jour de son anniversaire, Abigaël retourna au campement. L'homme était parti. Tout était redevenu comme avant. Mais au milieu de la clairière, il y avait une magnifique petite maison en bois, avec des animaux, aussi en bois, une mangeoire et plein d'autres jouets. Il y avait aussi une pancarte qu'elle décida de lire à voix haute. Abigaël, je sais que tu peux lire. Tu es si spéciale. Ceci est pour toi. Je ne suis pas seulement venue pour les riches. Alors, Abigaël se rappela cette phrase que dit son père. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi, on lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu tout-puissant, Père pour toujours, Prince de la paix. Alors elle comprit. Elle comprit que cet homme était le Messie, Jésus-Christ, celui qui venait racheter le monde du péché. Elle remercia Dieu de ce moment et commença à jouer avec sa jolie poupée en bois qui avait maintenant une jolie maison.
l'histoire est terminée. Cet homme qu'Abigaël a rencontré, c'était en fait Jésus. L'enfant qui est né, le fils qui nous est donné, c'est Jésus, qui est né il y a 2000 ans. Aujourd'hui, si tous les ans on fête Noël, c'est pour célébrer l'anniversaire de Jésus. Mais pourquoi Jésus est venu? Eh bien parfois, on fait du mal. On dit des mensonges, on se fâche, on crie, et cela s'appelle le péché. Le péché mérite une punition, comme toute grande bêtise. Et Jésus est venu pour prendre cette punition à notre place. Et c'est pour ça que Noël est si important. Cet ami qu'Abigaël a rencontré est toujours vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Et on peut toujours s'adresser à lui chaque jour, comme le faisait Abigaël. Je vous propose que moi, je m'adresse à Jésus, là, dans un petit moment, et vous pouvez aussi le faire chez vous, pendant le temps de Noël, ou à n'importe quand et à n'importe quel moment. Seigneur, tu reviens bientôt. Merci parce que nous pouvons te parler chaque jour, et que tu nous entends. Merci parce qu'avec toi, c'est un peu tous les jours Noël, et que tu écoutes tous nos soucis, et tout ce qu'on te dit. Amen. Ciao! Hey, salut, petite flamme, petit flambeau, claire flamme, flambeau. Moi, c'est Julie, cheftaine à la troupe de Colmar-Ingersheim. Aujourd'hui, notre thème, c'est Noël. Et malgré le contexte actuel un peu morose, on veut se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, en envoyant son Fils Jésus. Et c'est pour cela que je te propose de faire un petit bricolage, une étoile en origami, qui peut symboliser celles qui ont suivi les mages pour adorer Jésus lors de sa naissance. Alors pour faire ce bricolage, tu auras besoin de papier origami ou bien de papier avec un joli motif, avec un grammage pas trop important. Tu peux trouver ce type de papier dans les magasins de loisirs créatifs. Il te faudra également un crayon de papier, une règle, une paire de ciseaux, de la colle, une pointe ou une perforatrice, de quoi faire un trou, et enfin un joli fil décoré, ça peut être du bolduc ou un morceau de laine ou du ruban. Alors pour commencer ce bricolage, je prends un joli papier qui me plaît et je prends la face verso au motif. Je prends mon crayon et ma règle et je trace un carré de 10 cm sur 10 cm. Puis, je prends ma paire de ciseaux et je vais découper ce carré. Une fois que j'ai mon carré, je vais commencer mes phases de pliage. Je vais déjà commencer par plier le carré à moitié. Puis sur l'autre moitié. Et enfin, je prends ma face recto avec mon motif et je vais le plier le long de la diagonale. Je retourne sur ma face verso, je prends les extrémités de mes diagonales et je vais rabattre les sommets face contre l'autre. Et je marque les plis. Comme ceci. J'obtiens une face carrée. C'est l'opération un peu délicate, je vous la remontre.
le long de la diagonale, je rabats mes sommets, face contre l'autre, et je marque les plis. Je vais répéter cette opération 6 fois pour obtenir 6 petits pliages. Vous pouvez choisir évidemment les motifs que vous voulez y mettre. Maintenant, on va passer à la phase de collage. Je vais prendre mes pliages et les coller face carrée les uns contre les autres. Comme ceci, 6 fois. Pour aller plus vite, j'ai commencé à coller les 5 premiers et je vais coller le 6e pour fermer l'étoile. Voilà, j'obtiens mon étoile. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un trou. Je prends donc ma pointe. Comme ceci, pour y introduire mon morceau de bolduc. Ça peut être également un joli ruban ou un morceau de laine. Et je termine en faisant un petit nœud. Et voilà le travail. Bonjour à tous, alors moi c'est Élise, je suis cheftaine petit du coup dans la troupe de Meulan en Yvelines et voici Luc, je suis chef de groupe à Meulan en Yvelines. Alors on est très heureux d'être avec vous et de vous présenter une petite animation. On vous salue aussi de la part de tout le groupe de Meulan et on aimerait vous présenter justement, parce qu'on est en automne, on bascule vers l'hiver, on aimerait vous présenter une sorte de parcours naturel. Et puis, pour commencer, on va se poser la question de fabriquer quelque chose pour Noël. Qu'est-ce qu'on fabrique pour Noël? On fabrique parfois des couronnes de Noël où on les achète. Et savez-vous qu'on peut les fabriquer nous-mêmes? Avec quoi, Élise? je sais pas, du sapin? Du sapin. En effet, le sapin, on le privilégie à Noël, bien sûr, parce que c'est un arbre à feuillage persistant, avec des aiguilles, voilà, comme tous les conifères. Vous fixez ça autour d'un support que vous pouvez acheter ou fabriquer vous-même. Ça, c'est un support de paille. C'est pas du sapin, ça? Qu'est-ce que c'est? On a déjà rajouté quelque chose, exactement. On pourrait rajouter plusieurs choses. Alors, ici, vous avez une feuille qui est piquante, que vous trouvez dans les jardins, qui s'appelle du hou. Voilà. Alors parfois il présente des jolis baies rouges, celui-ci n'en a pas, c'est dommage, mais il vaut mieux utiliser ceux qui ont une jolie baie rouge. Vous mettez ça sur la couronne. Attends, des baies rouges, tu parles de ça? C'est ça les baies rouges du hou, non? Ah ben voilà. Alors ici, ce n'est pas du hou, mais c'est d'autres baies rouges qu'on peut utiliser comme décor. C'est de l'églantier. C'est les fruits de l'églantier. Okay. Et ça se mange ou pas le fruit de l'églantier du coup? Oh, l'églantier, alors on en fait des confitures. Mais alors attention, il faut prendre l'écorce seulement, la partie rouge. Pourquoi? Pour en faire des confitures. Parce qu'à l'intérieur, il y a tout à fait autre chose. Pour vous amuser avec vos copains, vous allez l'extraire et vous allez trouver une sorte de poêle à gratter à l'intérieur. C'est très étonnant. Alors ça, effectivement, sur la couronne, c'est un joli décor. Et puis vous avez un autre décor naturel. Celui-là, celui que vous connaissez sans doute tous. Du gui. Du gui, je cherchais le mot. Oui, c'est du gui, voilà. C'est du gui, alors jolie feuille, avec des baies blanches cette fois-ci.
Alors c'est une plante parasite qu'on trouve partout dans les arbres. Et effectivement, elle est jolie. On peut aussi l'utiliser comme décor pour notre couronne. Alors sur la couronne, évidemment, vous mettez aussi des bougies. Alors, vous pouvez prendre des bougies comme ceci, chauffe-plat, et puis vous pouvez les changer, mettre des bougies de différentes couleurs. Alors vous les collez, le mieux c'est de les coller ici, à différents endroits. Et puis, vous pouvez aussi choisir des fruits d'automne, comme des marrons, ça peut être joli. Ou alors, des morceaux d'écorce. Ça fait très naturel aussi. Ah oui. On peut placer des morceaux d'écorce sur cette couronne de Noël. Mais en hiver, on boit aussi souvent des tisanes. Et avec quel genre d'arbre on peut faire des tisanes? Alors justement, on a un arbre sous nos latitudes qui permet de faire des tisanes. Celui-ci, ça c'est le fruit de cet arbre qui s'appelle le tilleul. Et on connaît les infusions ou tisanes de tilleul. Oui, bah oui, c'est connu. Voilà, tout à fait. Alors il y a bien sûr d'autres tisanes possibles avec du romarin, avec du thym ou d'autres choses. De la verveine que vous connaissez certainement aussi. Alors je vais vous montrer quelques feuilles justement, quelques feuilles d'arbres. En particulier le tilleul. Le tilleul, c'est un arbre magnifique de décoration qu'on trouve souvent en ville ou dans la forêt. Là, vous avez des feuilles de tilleul très larges à la base, et pointues ensuite, avec les fruits du tilleul. À ne pas confondre avec d'autres feuilles qui ressemblent passablement, c'est les feuilles du peuplier qui sont ici. Alors le peuplier, c'est autre chose, c'est un arbre qui est beaucoup plus haut, très haut, mais les feuilles sont assez proches de celles du tilleul, comme vous le voyez ici. Et puis, il y a bien d'autres arbres intéressants. On a parlé du châtaignier, les produits du châtaignier. Vous connaissez la différence? Tu connais la différence entre les marrons et les châtaignes? Alors, je crois qu'il y en a un qui se mange et que l'autre ne se mange pas. Oui, et c'est lequel? Je crois que le marron, ça se mange parce qu'il y a la soupe de marron, non? Eh bien justement, c'est pour ça qu'on se trompe parfois. La soupe de marron, en fait, c'est une soupe de châtaigne. Ah bon? La farine de marron, c'est une farine de châtaigne. Parce qu'on utilise le mot de marron pour les châtaignes, mais c'est impropre. En fait, il faudrait les appeler les marrons d'Inde. Et puis le mot actuel, c'est le mot de châtaigne. Mais on dit souvent marron. Et les marrons, regardez, les marronniers, vous les connaissez, on les trouve dans la cour d'école, on en trouve partout, avec ces grandes feuilles, avec plusieurs branches. Le marron ne se mange pas du tout, c'est tout à fait indigeste. Par contre, le châtaignier, la châtaigne se mange. Donc voilà, la feuille de la châtaigne très reconnaissable. Les châtaigniers, on n'en trouve pas partout en ville, c'est plutôt dans la forêt, dans les endroits plutôt montagneux. Mais voilà, c'est un arbre très intéressant. Et on en mange évidemment au moment de Noël, bien grillé sur du feu. Même en ville, on vous offre des châtaignes grillées. Alors vous avez l'érable, qui est cette magnifique feuille que vous connaissez aussi, avec ses fruits qui tourbillonnent quand ils tombent comme des petits hélicoptères. Le chêne, je ne vous le présente pas. Le chêne, oui, c'est on connaît quand même le chêne. Voilà, le chêne, tout le monde le connaît. Avec le gland. Et alors, je voudrais vous présenter le saule. Alors, le saule, on connaît, c'est un arbre qui pousse au bord de l'eau. On connaît le saule pleureur, mais ils ne sont pas tous pleureurs, mais ce sont des saules. Les saules, voilà, ces feuilles très allongées. Et puis, à ne pas confondre avec le frêne, qui ressemble un petit peu, parce que c'est aussi une feuille multiple, mais elles sont beaucoup plus larges. Et puis, je voulais vous montrer encore le noisetier. Vous savez, ce bois, c'est un buisson à partir duquel on peut faire des arcs, parce que le bois est très souple. La feuille, vous voyez, est très large. Et le noisetier, évidemment, produit les noisettes. Et les noisettes se mangent. Et les noisettes se mangent aussi, voilà. Bien, voilà pour ce petit tour d'horizon. Et maintenant... C'est intéressant d'avoir vu un peu ta connaissance, mais maintenant, on aimerait tester votre connaissance, les enfants. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire pause dans la vidéo et de prendre un temps pour aller chercher un stylo et une feuille parce que vous allez en avoir besoin. Donc voilà, vous avez 5 minutes, prenez 5 minutes, faites pause et allez chercher tout ce dont vous avez besoin. C'est bon? Vous avez tout le matériel? Maintenant, on peut commencer. Donc, je vais vous expliquer les règles. Alors, on va vous proposer un quiz de 14 questions. Et on va vous dire les questions du coup au fur et à mesure, voilà. Pour chaque question, il y aura 4 réponses possibles, donc réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Il n'y en aura qu'une seule qui sera bonne et toutes les autres seront fausses. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois qu'on posera une question, vous marquerez pour vous la réponse qui vous semble être la bonne sur votre feuille. Et à la fin, on vous proposera les réponses et vous pourrez voir du coup toutes les bonnes réponses que vous avez eues et celles sur lesquelles vous êtes trompés. Voici une première photo. Qu'est-ce qu'elle représente? Réponse A. Du gui. Réponse B, du hou. Réponse C,
de l'églantier. Réponse D, du romarin. Voici une deuxième photo. Celle-ci représente-t-elle du gui? Réponse A. Du hou? Réponse B. De l'églantier? Réponse C. Du romarin? Réponse D. Et voici une troisième photo. Est-ce qu'elle représente du gui? Réponse A. Du hou? Réponse B. De l'églantier? Réponse C. Ou du romarin? Réponse D. Alors, je suis un arbre dont le fruit est comestible. Suis-je, réponse A, un marronnier? Réponse B, un noisetier? Réponse C, un châtaignier? Ou réponse D, le hêtre? Je suis encore un arbre dont le fruit est comestible. Alors cette fois-ci, suis-je, réponse A, un marronnier? Réponse B, un noisetier? Réponse C, un châtaignier? Ou réponse D, le hêtre? Je suis un arbre majestueux et mon fruit s'appelle le frêne. Suis-je, réponse A, un marronnier? Réponse B, un noisetier? Réponse C, un châtaignier? Ou réponse D, le hêtre? Je suis un arbre qui pousse au bord de l'eau. Je suis le tilleul, réponse A. L'érable, réponse B. Le peuplier, réponse C. Ou le saule, réponse D. Je suis un arbre dont le fruit sert pour faire une tisane. Est-ce que je suis le tilleul, réponse A. L'érable, réponse B. Le peuplier, réponse C. Ou le saule, réponse D. Je suis un arbre dont le fruit tombe en tourbillonnant, un peu comme un petit hélicoptère. Je suis, réponse A, le tilleul, réponse B, l'érable, réponse C, le peuplier, ou réponse D, le saule. Cette fois-ci, je suis un arbre dont le tronc est très grand. Il le porte très haut. Est-ce que je suis un tilleul, réponse A, un érable, réponse B, un peuplier, réponse C, ou un saule, réponse D? Alors, écoutez bien, quel est le son de cet oiseau qu'on entend surtout au printemps, que ce soit le matin ou le soir? Est-ce réponse A, un cygne? Réponse B, un corbeau? Réponse C, un merle? Ou réponse D, une autruche? Quel animal vous fait penser le plus à Noël? Est-ce réponse A, un chien? Réponse B, un ours blanc? Réponse C, un renne? Ou réponse D, un manchot? Alors, on est à la question 13. Vous connaissez tous ce chant sans doute, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vous l'entendez d'ailleurs? Voilà. Alors, on vous demande cette fois-ci de chercher le mot qui manque. Quel est le mot manquant dans la phrase « Dans les grands verts ». Dans les grands... Alors, réponse A. Dans les grands arbres verts. Réponse B. Dans les grands patins verts. Réponse C. Dans les grands sapins verts. Réponse D. Dans les grands moulins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Question 14.
Quel est le mot manquant à la suite? Boule de et jour de l'an et bonne année grand-mère. Boule de quoi? Réponse A. Boule de neige et jour de l'an. Réponse B. Boule de glace et jour de l'an. Réponse C. Boule de laine et jour de l'an. Réponse D. Boule de mousse et jour de l'an. Et bonne année grand-mère. Voilà, maintenant le quiz est fini et place aux réponses pour savoir si vous avez eu juste ou pas. Sur cette première photo, on aperçoit bien donc le OU, la réponse B. La bonne réponse de cette deuxième question était le gui, la réponse A. Ensuite, sur cette photo, on apercevait bien un églantier, donc la réponse C. Sur cette quatrième photo, on aperçoit bien un châtaignier, la réponse C. Sur cette cinquième photo, on aperçoit bien un noisetier, la réponse B. Sur cette photo-là, on aperçoit bien un hêtre, la réponse D. Alors sur cette photo, on voit bien le saule, donc la réponse D. Cette huitième photo nous montre bien un tilleul, la réponse A. Cette neuvième photo nous montre bien un érable, la réponse B. Sur cette dixième photo, on aperçoit bien des feuilles de peuplier, la réponse C. Alors c'était bien le chant d'un merle qu'on entendait sur la vidéo, donc la réponse C. L'animal emblématique de Noël, c'est bien le renne, la réponse C. Ici, le mot manquant était le mot sapin, la réponse C. Et le mot manquant ici était bien le mot neige, la réponse A. Alors nous espérons que ce quiz vous a plu. En tout cas, on a été contents de le faire avec vous. Nous espérons aussi qu'on se reverra tous bientôt avec nos troupes respectives pour faire des vrais jeux en présentiel, en vrai. Et voilà, on va vous laisser sur ces mots, passer de bonnes vacances, passer un bon Noël. Voilà, et profitez de toutes les occasions que vous avez pour observer la nature. Elle est belle au printemps, elle est belle en été, elle est belle en automne et en hiver, parce que notre Dieu a fait des choses merveilleuses, magnifiques. À une prochaine, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est déjà la fin de cet après-midi. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu t'es bien amusé, que tu as appris plein de choses pendant le CDF. Et donc il y aura encore des vidéos comme ça, au moins une en tout cas, dans les prochaines semaines. Et en attendant, j'aimerais te lancer un défi. Donc la dernière fois, je ne sais pas si tu l'as fait le défi, de manger une fois avec ta popote. Mais cette fois, j'aimerais te lancer le défi de créer un plat, si tu as le temps, un week-end ou un soir ou une journée si tu veux, de créer un plat aux couleurs de ton foulard et de nous faire une photo avec ton foulard d'un côté et ton assiette aux couleurs de ton foulard si c'est possible de l'autre et de l'envoyer à l'adresse mail des flambeaux pour qu'on puisse voir les résultats. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Ça nous a beaucoup plu d'organiser cette journée et on a hâte de te retrouver, que ça soit en vrai peut-être ou dans un prochain Flambeau Online. Salut!